Désolé, mon iPad était surchargé là, j'ai dû le vider un peu. Souvent quand c'est chargé, ça ne... Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà, tout à l'heure je disais que pendant le confinement, il faut essayer de maximiser en fait. Essayer de maximiser votre potentiel. C'est vrai que cette situation avec la pandémie, c'est horrible, voilà. Mais dans ce confinement-là, il y a beaucoup de bonnes choses, quoi. Beaucoup vont devoir se réconcilier avec leur épouse, leur époux. Beaucoup vont devoir resserrer les liens avec leurs enfants, en fait. Passer du temps avec la famille, appeler plus de gens, appeler la famille. Ça va être intéressant, quoi. Mais le maître mot, c'est que qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu fais après le confinement? D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta destinée? Je vois un peu ce que ça donne ici avec cette lumière-ci. Voilà. Quelle est ta destinée? Quel est ton potentiel? J'aimerais un peu attirer votre attention sur quelque chose de très important. Je crois que depuis 2015 qu'on a commencé à faire du coaching, on parle de destinée, de talent, de médias, tout ça, de business. Il y a des gens qui ne nous prennent pas au sérieux, d'accord? Et je comprends aussi que c'est peut-être à cause de, je sais pas, peut-être du fait qu'on soit aussi africain, on soit... Les gens ne comprennent pas exactement ce qui se passe, d'accord? Prenez, prenez vraiment ce temps, je vous en supplie. Je vous le dis de façon apostolique, prophétique si vous voulez, parce que ça c'est ce que Dieu m'a montré dans le spirituel. Prenez vraiment ce temps à profit et maximisez ce que vous devez maximiser en fait. Vous savez, la Bible parle beaucoup du transfert des richesses, d'accord? La Bible dit que la richesse des justes sera donnée la richesse des injustes sera transférée aux justes. Mais ce transfert ne se fera pas en t'enseignant comme ça et en espérant que Dieu va aller dépouiller les gens qui ont escroqué, qui ont volé pour te donner de l'argent en fait. D'accord? Le transfert des richesses va se passer par un échange de connaissances. Tu es bon dans un domaine, tu es excellent dans un domaine, tu découvres ta sphère d'influence, tu découvres la sphère où Dieu t'a positionné. Quand tu te mets dans cette sphère-là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu te positionnes sur les médias, tu vas voir le code d'Acier va t'aider, te positionnes sur les médias, tu commences à libérer ton potentiel, à aider les gens avec ton potentiel en fait. Et naturellement, les gens vont te payer. D'accord? Les gens vont te payer. Tu résous des problèmes. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Avec ce qui se passe là, tout est en stop en fait. L'économie, rien ne marche en fait. Rien ne marche actuellement. Après le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Après le coronavirus, qu'est-ce qui va se passer en fait? D'accord? Et moi, j'ai souvent dit aux gens, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Mais le métier qui ne disparaîtra jamais, c'est le métier que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Travaillez pour celle que le Fils a choisie. La voix ne prête pas trop. Travaillez pour la nourriture que le Fils a prévue pour vous, en fait. Il a choisi et que le Père a marqué de son sceau. D'accord? Un travail qui est connecté aux œuvres que Dieu a déposées en vous. C'est la saison où vous devez libérer votre potentiel. C'est la saison où vous devez... Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent en dehors de leur force naturelle. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui vivent en mode par défaut, en fait. Ok, on a dit, bah, écoute, fais des études de médecine. Bon, ça donne l'argent. Bon, je fais ça. Mon père était cardiologue. Bon, je fais aussi la cardiologie. Mais en vérité, c'est pas ce que tu veux, en fait. C'est pas ce que tu aimes. C'est pas ce qui te passionne. Tu peux être là, tu travailles dans une banque, mais ton truc, c'est de faire
à manger tout le temps. C'est de faire des belles assiettes. Ton rêve, c'est d'avoir un beau restaurant. Tu aimes recevoir les gens, tu as le talent de l'hospitalité. Tu peux être une femme qui est une beautifier. C'est-à-dire que toi, tu as une intelligence visuelle et spatiale qui fait que tu aimes mettre en avant, tu aimes embellir les choses, tu aimes porter des couleurs, tu aimes ordonner les choses. Quand tu vois les gens mal habillés, tu veux toujours agencer les couleurs sur eux. Tu vas dire à ta copine, par exemple, non, quand tu mets du rouge comme ça, on ne met pas ça avec du verre bouteille, on met ça avec ça. On met avec ceci, on met avec ceci. En fait, chez toi, c'est naturel. D'accord? Tu peux être quelqu'un qui est à l'aise avec... Tu aimes vendre des choses. Pour toi, c'est naturel. Tu sais comment prendre une bouteille comme ça. Tu sais comment prendre une bouteille comme ça et la vendre, en fait. Et la vendre, je sais pas. Donc, peu importe le contexte, en fait. Tu sais comment vendre. Tu sais comment attirer les gens vers toi pour acheter des produits. C'est un talent que tu as. D'accord? Tu dois donc, en cette saison-ci, amener ça à un autre niveau. Il y a trop de gens qui pataugent. Je cause avec les gens, hein, j'ai discuté avec les gens. Trop de gens pataugent parce que ils ne sont pas assis sur ce que Dieu a déposé en eux. Et c'est le même message que je prêche depuis des années. C'est le message que j'ai mis en place dans ma vie. Un message qui est tellement simple. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être comme tout le monde. Dieu t'a envoyé sur la terre pour jouer un rôle avec des équipements qu'il t'a donnés naturellement. Il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Il y a un domaine de ta vie où tu es tellement fort, tu peux devenir tellement fort. Ce même domaine-là, des gens vont galérer toute leur vie en fait. Il y a des domaines où pour toi, les choses sont tellement évidentes. D'accord? C'est pour ça que je dis aux gens, pour trouver votre destinée, c'est pas compliqué. D'accord? C'est vrai que je suis pasteur, je suis apôtre. Il y a la dimension, oui, il faut chercher le Seigneur, chercher quelle est sa volonté agréable, bonne, agréable et parfaite. Mais Dieu a caché dans l'homme, en fait, il a laissé des traces. La destinée laisse des traces, en fait. D'accord? Dieu a caché la destinée d'un homme dans les choses qu'il aime faire. C'est aussi simple que ça. Dans Jérémie 20, verset 9, il y a un passage où Jérémie, il était fatigué, en fait, de servir Dieu, je crois. Il en avait marre parce que Dieu lui demandait des choses souvent difficiles. Il faut savoir que plus Dieu t'a donné, plus il va te demander. Même pas seulement lui. Plus Dieu t'a donné, en fait, plus la vie va te demander, les gens vont te demander, en fait. Donc Jérémie était fatigué, il ne voulait plus parler de Dieu. Il dit non, je ne parle plus de Dieu, c'est fatigant, c'est fatigant. Mais il va déclarer ceci, il va dire que alors que je ne voulais plus parler de lui, alors que je m'engage à ne plus parler de toi, il y a comme un feu en moi qui me consume dans mes os. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'alors que je disais de ne plus parler de toi, à l'intérieur de moi, je découvre en fait qu'il y a un feu qui est plus brûlant et qui me consume dans mes os. C'est-à-dire ça dépasse la peau, ça va dans ses os. Merci beaucoup, Sandra. Donc, on fait le feu vent dans les os. Et ce feu-là, il dit, je ne puis m'arrêter de parler de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le domaine où Dieu te demande de faire des choses sur la terre, il va te donner un feu que personne ne peut éteindre. Vous comprenez ça? Donc, pour trouver votre destinée, ce que vous êtes appelé à faire, regardez le domaine de votre vie où on essaie de vous éteindre sans jamais vous éteindre. Regarde le domaine où on t'a toujours rejeté. Regarde le domaine pour lequel on t'a toujours dit que tu ne pouvais pas réussir. Regarde le domaine où tu sens, tu dors la nuit et tu n'arrives pas à avoir le sommeil. Quel est ce domaine qui te réveille la nuit à 2 heures du matin? Quel est ce domaine qui te demande de retourner à l'école? Quel est ce domaine qui te demande de prendre des cours de marketing, de branding? Quel est ce domaine-là où tu sens que tu es spécial? Quel est ce domaine où les gens sont prêts à te payer pour rien? Quel est le domaine où les gens te poursuivent en fait? La vie est très simple. On n'est pas tous faits pour faire la même chose en fait. Quand j'ai découvert ça, ma vie est devenue très très simple. C'est devenu très simple. Je pense même qu'avant d'envoyer vos enfants à l'école, même pendant qu'ils sont à l'école, avant de les envoyer au lycée, à l'université en fait, c'est pour ça que j'ai mis ça dans ce livre. Essayez de voir en quoi votre enfant est spécial en fait. Ça va vous économiser beaucoup d'années de galère. Déjà les parents, ne vivez pas vos rêves à travers vos enfants. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre? Tu n'es pas appelé à faire 1000 choses. Moi, je suis appelé à aider les gens à découvrir leur potentiel et à le libérer. That's all. Tu vas me voir en train d'aller faire des plans d'architecture, là, essayer de dessiner les maisons. Je n'ai pas le talent pour ça. Je n'ai pas le talent pour ça. D'accord?
Tu vas pas me voir essayer d'être ingénieur. I don't have the gift for that. I wasn't gifted for that. Dieu m'a donné le talent pour libérer le potentiel des gens et permettre qu'ils aillent vite dans leur destinée, en fait. Vous comprenez ça? Oui, c'est possible, mamie. D'accord? C'est ce que je fais. That's what I'm doing. That's what I do the best. C'est ce que je fais le mieux sur la terre. Donc, quand je vois les gens, peut-être qui ont des, c'est pas, ils ont des millions, machin, ils sont en train de réussir. Moi, je ne suis pas du tout perturbé par ça, en fait. Non. Parce que je sais que je suis dans mon couloir. Beaucoup de convoitises, beaucoup de tueries, beaucoup d'empoisonnement, beaucoup de guerres, vient du fait que l'homme ne sait pas qui il est, en fait. L'homme ne réalise pas qui il est. Bonjour, mon prophète Virgile. Beaucoup de jalousie, de médisance, vient du fait que l'homme n'arrive à réaliser le plein potentiel que Dieu a déposé en lui. Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Dieu ne s'est pas trompé qu'il t'a créé. En fait, il ne t'a pas créé comme ça. Il s'est dit, tiens, voici David. Tiens, non, voici, je crée David, voici David. Bon, mettons David à Dubaï. Qu'est-ce que David peut faire même? Attends, je l'ai créé comme ça, il a 1,95 m. Il peut faire... Non. La Bible dit que avant même que tu ne fus conçu dans le ventre de ta mère. Oui, man of God, j'ai coupé le confinement, là c'est chaud. Il n'y a plus le coiffeur, donc j'étais obligé de faire, voilà. Avant que avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Il y a les gens, ils font leur vie. Vous faites vos vies, tu montes avec des filles, tu montes avec des garçons, tu fais des trucs. Tu as l'impression que Dieu ne te connaît pas. Dieu sait tout sur toi, en fait. Il sait tout sur toi. Alors pourquoi ne pas chercher à connaître ce que Dieu a mis en toi et avancer tranquillement? Comme ça, on est tous bien. Parce que si tu deviens ce que Dieu a dit sur toi, moi, je vais être bien. Est-ce que vous savez que chacun de nous, il y a un peuple qui est attaché à vos vies? Il y a des gens qui galèrent aujourd'hui, actuellement, là, parce que toi, tu ne t'es pas encore levé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de courir dans leur couloir, beaucoup de leaders qui sont en train d'être des influenceurs actuellement. Parce que moi, j'ai accepté, en fait, ma destinée. Parce que j'ai accepté, je peux citer beaucoup de gens. Les Noélie Panda, les Georgette Massine, il y en a tellement, en fait. D'accord? Les Marc, Karine, voilà, par la grâce de Dieu, qui sont venus, qui ont regardé mes vidéos pendant longtemps, qui ont pris des conseils et qui sont en train de courir dans leur couloir, en fait. Si je n'avais pas pris le temps d'être qui je suis. Donc, chaque fois que tu refuses de développer ton potentiel, de vivre la dimension que Dieu a prévue pour toi, de poursuivre ta destinée, tu es en train de mettre des gens en retard. Tu es en train de mettre des villages en retard. Tu es en train de mettre des gens en retard, en fait. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. La loi de l'interdépendance. Il suffit qu'un se lève dans un domaine pour que les autres aussi se lèvent. Quelqu'un m'a demandé comment tu as fait pour surmonter la mort de ta mère. Comment tu as fait, coach? Tu as pour surmonter la mort de ta mère. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents juste après que ma mère soit morte. Et ils m'ont vu, je continue à faire ce que je fais. Hein? Et ils m'ont demandé, il y a une qui m'a demandé, mais coach, comment tu as fait? Hein? Quand j'ai sorti mon livre, hein? Quand j'ai sorti mon livre, il y a quelqu'un qui m'a dit, waouh! Je me rends compte que moi aussi, Dieu m'a demandé d'écrire un livre. Si le coach a écrit son livre, je dois aussi écrire le livre, en fait. Vous comprenez ça? Je ne vous demande pas de vous comparer aux gens. Non. On n'est pas né pour tous être des multimilliardaires, en fait. Quoique tu peux le devenir. Mais le but, c'est quoi? Tu deviens milliardaire, pourquoi? Je te garantis, si tu développes ton potentiel, tu auras tellement pour bénir les autres et pour être à l'aise. Je ne te parle pas des voyages, des voitures, des maisons, tout ça là. Ça vient dedans, ça vient dans le package. Je sais ce que c'est, en fait. Dieu me fait grâce dans ce domaine. Vous comprenez ça? Vous n'êtes pas né pour ressembler à tout le monde. Regardez, aujourd'hui dans la société, tout le monde est cloné. Tout le monde ressemble à tout le monde. On fait marketing, ok. C'est le marketing qui marche, je fais marketing. Oh, c'est l'ingénierie en informatique. Ça peut te donner au moins 2 000, 3 000 euros par mois. Tu n'es pas né pour venir toucher 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, c'est quoi? Honnêtement, je peux le dire. C'est quoi 3 000 euros par mois? Vous vous mettez dans des boîtes. Dans des boîtes. Vous vous mettez dans des boîtes, en fait. Des boîtes. Des boîtes. Tu as 3 000 euros par mois, tu as l'impression que, ben, écoute, tu es arrivé, tu es le top, tu es le meilleur. Non, il y a des gens qui touchent 17 000 euros par mois. Il y a des gens qui touchent 17 000 euros, il y a des gens qui touchent 700 000 euros par mois. D'accord? Il y a des gens qui touchent ces sommes-là en faisant ce qu'ils aiment, sans stress. D'accord? Et moi, j'incite toujours les gens que je forme à allier leur destinée et leur business. Gagner de l'argent en ayant de l'impact. Avoir le income et le impact en même temps. D'accord?
income impact, c'est-à-dire quoi? Tu développes ton potentiel, tu résous les problèmes de la société, et les gens te payent en fait pour ça. La Bible dit que tout travail mérite salaire. La Bible dit, va même plus loin pour dire que celui qui prêche de l'évangile, qu'il vive de l'évangile en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, qu'il n'a pas déposé chez les autres. Donc arrêtez d'imiter les gens. Arrêtez de faire comme... La vie, ce n'est pas... La vie, ce n'est pas... ok, je vais réussir ma vie. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un fascicule, je regarde là. Il y a plusieurs curriculums. Là où il y a devenir ingénieur, devenir médecin. Ok, bah, papa, tu vois que je peux faire quoi? Qu'est-ce qui donne l'argent là? Voilà ce que beaucoup de gens font en fait. Merci beaucoup, Pat. Voilà ce que les gens font. Ils envoient leurs enfants à l'école en fonction de la rémunération, des débouchés, de ce que ça peut donner. Non, c'est pas ça en fait. Parce que le métier aujourd'hui qui peut avoir le vent en poupe peut être le même métier que demain on va rejeter. D'accord? Aujourd'hui, ça peut être ingénieur en informatique. Demain, ça peut être autre chose, en fait. Hein? Il y a beaucoup de gens, par exemple, moi, quand j'étais au lycée, on m'a toujours fait croire, quand j'étais petit, que en faisant les séries littéraires, en fait, j'allais finir professeur à l'université, j'allais finir professeur dans un vieux lycée au Cameroun. Pour moi, dans les plans des projets, quand je parlais même de ça à ma famille, on avait l'impression que moi, j'avais échoué ma vie, en fait. On avait l'impression que j'avais échoué ma vie. J'étais à l'aise. On commentait, composait. On dictait, j'avais toujours 20 sur 20. J'étais vraiment, quand j'avais une mauvaise, j'avais 16 sur 20. L'anglais, alors, j'étais bon. Les langues, là. J'arrivais en philosophie, je comprenais des choses. Mais si j'avais écouté ce qu'on me disait, soit disant que c'est les séries scientifiques qui apportent de l'argent, qui permettent à quelqu'un de réussir, j'allais abandonner ce côté littéraire que Dieu m'avait donné, en fait, de l'être. Mais c'est ça que j'utilise aujourd'hui pour être conférencier, orateur. C'est ça que j'utilise aujourd'hui pour parler plusieurs langues. Je parle anglais, français et portugais. C'est ça que j'utilise aujourd'hui pour convaincre les gens, pour être motivateur. Si j'avais abandonné, d'accord? Si j'avais abandonné, si j'étais allé me forcer à faire séries scientifiques, séries D, parce que c'est ça que au Cameroun, c'est ça qui marche pour les gens, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Dieu m'a donné aussi un talent d'écriture. J'écris en fait. Quand je n'arrive pas à faire des vidéos là sur Internet, qu'est-ce que je fais? Je fais des statuts sur Internet, j'écris et ça vous transmet en fait. Je fais des statuts sur Internet. Les gens me demandent, mais toi aussi, non, en fait, tu es aussi puissant. Tu es aussi puissant en faisant des vidéos, tu es aussi puissant en écrivant qu'en faisant des vidéos. Le jour où je n'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai pas envie de venir me placer là, dans mon bureau, mettre la lumière, régler le son, tout ça. Le jour où j'ai pas envie de ça, qu'est-ce que je fais? Je me couche sur mon lit, je prends mon téléphone et je commence à écrire un statut. J'ai une banque de photos, voilà, comme un influenceur. Les influenceurs ont toujours les banques de photos. J'ai une banque de photos HD que je fais tout le temps. Et j'ajoute à ça des textes, en fait, pour challenger les gens. Vous comprenez ça? Et j'ai toujours été bon en littérature. J'ai toujours été excellent en littérature. Mais on a voulu me faire croire que j'allais pas réussir ma vie, en fait. Aujourd'hui, je rigole, en fait. D'accord? On a toujours voulu me faire croire que je n'étais pas bon. Parce que, voilà. Il y a des gens comme ça, jusqu'à présent, hein. Le gars, il est fort en français. On lui demande que ça, le français va tenir quoi? Est-ce que les gens ont un problème de vision? Les gens ont un problème de vision, en fait. On n'est pas nés tous pour faire la même chose. Hein? On n'est pas nés pour faire la même chose. Et en passant, j'ai une pensée. Parmi vous, beaucoup de gens cherchent le respect, la reconnaissance des siens, des pères, tout ça. La reconnaissance vient du fait que tu occupes ta place. Vous comprenez ça? La reconnaissance dans ta société, dans ta génération, vient du fait que tu occupes ta place. Il y a un phénomène aujourd'hui, c'est le truc là avec... euh, comment on appelle ça? Oui, les blancs veulent nous tuer, les blancs nous méprisent, machin, truc. J'ai mis un statut derrière, j'ai dit aux gens, c'est toi qui montres aux gens comment te traiter. D'accord? C'est toi qui montres aux gens comment te traiter. Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans votre couloir, vous revêtez une casquette de gloire? D'accord? Quand tu es dans ton couloir, en fait, tu revêtes ta casquette. La casquette représente quoi? Ça représente l'autorité. La casquette représente quoi? Le casque, ça représente l'autorité, en fait. Tu es maître dans tes pensées. Tu comprends qui tu es. Parmi vous, il y a des gens, vous n'avez pas de casquette. Je vais aussi parler des chaussures. Dans le monde spirituel, les chaussures, c'est quoi? C'est l'autorité, les territoires.
Vous avez des chaussures qui vous appartiennent. Vous marchez tous les jours les chaussures des autres. Du coup, vous êtes pieds nus dans le monde spirituel. Hmm? Vous marchez dans la vie, les gens vous ballottent. Vous allez chercher des rendez-vous. Vous voulez qu'on vous reçoive, les gens vous refusent. On organise des barbecues, des fêtes, on ne vous invite jamais. Parce que vous ne pesez pas, vous n'êtes pas puissant. Est-ce que je demande d'être fort physiquement? Sois juste qui tu dois être. Quand tu trouves ta place sur l'échiquier mondial, tu commences à résoudre les problèmes des gens. Ta reconnaissance va commencer. D'abord, peut-être pas dans ta famille, on va te mépriser. Mais dans ton quartier déjà, on va commencer à comprendre que tu fais la différence. Dans ta ville, on va commencer à te remarquer. Dans ton pays, dans la sous-région, dans ton continent, à l'international, on va te remarquer en fait. Et les gens vont t'inviter. Voilà maintenant, lorsque on prononce ton nom est attaché à l'excellence, à la gloire. Joseph a dit à ses frères en Égypte, il a dit à ses frères, allez dire à mon père quelle est la gloire que j'ai ici en Égypte. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça m'a donné les frissons. J'ai dit, mince. Joseph qui dit, va dire à mon père la gloire que j'ai. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu prétentieux? Non, c'est pas prétentieux, c'est que, en fait, Joseph avait la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est ce truc-là, en fait, dans lequel tu vibres, dans le domaine où Dieu t'a positionné. Et cette gloire-là attire à toi beaucoup de choses, les ressources humaines, financières, matérielles, spirituelles. Oui. Il y a des gens, vous voulez commander les gens, mais les gens ne vous suivent pas. Vous lancez les projets, les gens ne vous suivent pas parce qu'on ne vous reconnaît pas comme une autorité dans un domaine. Parce que votre vie n'a pas encore commencé à transformer la vie des autres. Parce que vous êtes mal positionné. Tu demandes aux gens, faisons ça, allons dans telle direction. Ils ne viennent pas. Il y a d'autres, ils demandent seulement, faisons comme ça, tout le monde est là plein. Pourquoi? Parce que le gars a trouvé sa place, son spot. La place que Dieu avait prévue pour lui, en fait. D'accord? Donc pendant ce confinement, pensez à ça. Pensez à ça, en fait. Pensez à ce que Dieu a prévu pour vous depuis la fondation des temps. Tout le monde ressemble à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde ressemble à tout le monde. Ah, on vend les habits. Je vois aussi vendre les habits, ça donne l'argent. Non, maintenant c'est les chaussures. Je vends aussi les chaussures. Non. Oui. J'ai vu un phénomène dernièrement qui s'est passé. J'ai vu Non, le Seigneur me demande de ne pas parler de ça. Je vais être sage. Voilà. Les gens ne doivent pas se sentir frustrés. Bref. Il y a les choses comme ça, en fait. Vous devez être unique. Souvent, vous allez être tenté de faire ce que les gens font. C'est-à-dire que tu es sur Internet comme ça. Tu es en train de pianoter tu es en train de scroll sur Instagram. Tu vois qu'il y a une fille là, elle est à Dubaï, voilà, ok, maintenant elle vend les sacs à main, machin, elle roule en Bentley. Tu vas voir tel autre dans tel domaine. Mince. Tu dis, mais le domaine là, ça marche, hein. Mince. Waouh. Je veux aussi faire ça. Je veux aussi faire ça. Ça peut donner l'argent. Ça peut donner l'argent. Tu vas faire ça et tu échoues lamentablement. Qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a dit que parce que celle-là fait cette chose, que toi aussi tu dois faire ça? En quoi est-ce que tu es unique? En quoi est-ce que tu es spécial? Quelle est la chose que tu as que le monde entier doit chercher avec la torche pour trouver? C'est même ça le principe de l'économie en fait. La valeur d'un produit, la valeur d'une chose augmente en fonction de sa rareté. On a vu ça en économie. D'accord? Plus tu es rare, plus les gens te cherchent. D'accord? Mais comment est-ce que tu fais pour être rare? Pour être rare, c'est pas difficile. Pour être rare, deviens seulement celui que Dieu a créé. T'a créé à être en fait. Deviens ta meilleure version de toi-même. Pour être rare, deviens juste qui tu as été créé à être. Moi, je suis devenu qui? Je suis devenu moi-même. William Jamen. Je suis devenu William Jamen. Voilà, WD. Je ne suis pas cherché, je ne cherche pas à aller porter des casquettes New York Yankees pour chercher comment dire ça? À devenir comme lui en fait. J'avais vu ça avec le basket. Souvent avec le basket, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait du basket. Et avec le basket, qu'est-ce qu'on fait? On va porter les maillots des grands basketteurs. D'accord? Voilà, j'ai expérimenté ça, coach. Ça vrai, 3 fois des stocks, j'ai échoué. Voilà.
J'ai vu ça avec le basket. Les gens portent les maillots des basketteurs. LeBron James, Kobe Bryant, hein, James Harden. Ils portent des maillots des gens. Ils marchent avec des maillots. Non, tu es en train de porter un gars qui a déjà développé sa légende personnelle. Qui a déjà établi sa légende personnelle sur la terre. Et toi, ta propre légende, c'est quoi? C'est quoi ton truc en fait? Hmm. Quel est le truc que Dieu a déposé en toi? Ce truc-là qui va grandir, qui sera d'abord petit, qui va d'abord susciter l'indignation, le mépris, le rejet, l'humiliation. Les gens vont te trouver inadéquat. Ils vont te trouver bancal. Ils vont te dire, tiens, toi tu sors d'où avec ton truc là. Mais avec le temps, tu vas devenir comme cette graine en fait qui a été plantée, dont, qui commence à germer et dont le feuillage commence à sortir. Ça commence à sortir de façon timide. Personne ne voit. Ça grimpe, ça monte, ça monte, ça monte. Et après un matin, les gens se lèvent en fait, ils voient un petit arbuste. Après l'arbuste devient un jeune arbre. Après le jeune arbre, on voit un arbre vigoureux qui est là, qui se pointe de façon fière. Après maintenant, on voit un baobab. Et le baobab là, qu'est-ce qui se passe? Il a tellement de branches et de feuilles que les oiseaux du ciel, la Bible dit dans Matthieu, que les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous l'arbre pour manger des fruits, pour fuir aussi les intempéries. Mais les oiseaux du ciel, c'est qui? La Bible parle beaucoup de paraboles, la Bible parle de façon symbolique. Les oiseaux du ciel, ce sont les êtres humains. Quand tu deviens un arbre fort, quand tu deviens un arbre puissant, dont les branches s'étendent, dont le feuillage est épais, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel, écoutez bien ce que je vous dis, c'est prophétique. Les oiseaux du ciel, en fait, viennent chercher un refuge chez toi. Quand tu deviens un arbre, les feuillages, c'est quoi? C'est tout ce que tu crées. Les ergones, les œuvres que Dieu avait déposées en toi depuis la fondation des temps. Les œuvres pour lesquelles Dieu te demande de briller. La Bible demande de briller. Tu brilles dans un domaine. Tu portes du fruit dans un domaine. Tu deviens influent dans un domaine. Tu commences à étendre tes tentacules sur la terre. Tu commences à aider les gens dans ta communauté, dans la société. On te voit partout. Ton branding se développe, ton image de marque se développe. À un moment donné, dans le domaine où tu es un leader, les gens n'entendent que ton nom. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du marketing pour toi. La plupart des gens qui travaillent avec moi, c'est des gens qui leur ont dit d'aller travailler avec moi. J'aide une personne, je transforme la vie d'une personne par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit bien sûr. Mais cette personne est tellement convaincue, motivée, qu'elle va même aller payer pour une autre personne. D'accord? Donc les gens que tu aides deviennent même tes ambassadeurs. Un peu comme la Samaritaine que Jésus a aidée en lui révélant des choses cachées sur sa vie. Elle a dit, toi, tu es un prophète. Parce que Jésus lui a révélé en fait que l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie alerter tout un village en fait, à travers une prophétie. Elle a alerté tout un village. Et tout un village a été sauvé. C'est ça en fait. Quand tu es dans ton domaine et que tu résous le problème d'une ou deux personnes, il y a ce qu'on appelle le bouche à oreille. Les gens commencent à parler de toi. Ta réputation ne fait que grandir. Quand Jésus faisait des miracles, qu'est-ce qui se passe? Sa réputation grandissait de jour en jour. Il était connu, sa popularité. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, tu deviens connu en un seul partage, en un clic. Clic, 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 clic. Tu fais une bonne vidéo sur Internet avec une thématique solide qui résout les problèmes des gens de façon efficace. Les gens partagent, ça devient viral. Les gens te contactent dans le monde entier. Mais, avant d'arriver à ce stade, tu dois t'asseoir dans un domaine. Tu dois le peaufiner. Tu dois le maturer. Tu dois le manifester. Tu dois devenir bon dans un domaine. Je ne te demande pas d'être bon là où les autres sont bons. Sois bon dans le domaine. Je ne te demande même pas d'avoir 2 ou 3 talents. Je ne te demande pas ça. Plus tu as les talents, plus tu vas travailler. Michael Jackson avait 2 talents. 2 talents. Écoutez bien. Jennifer Lopez a 2 talents. Michael Jackson savait faire quoi? Danser, chanter. That's all. Il y a des gens qui essaient de faire 1000 choses. On ne t'a pas demandé de faire ça. Finalement, tu fais 1000 choses, tu te perds. Tu te perds. Jack of all trades, master in nothing. Jack qui fait tous les business, qui ne maîtrise rien. Vous connaissez quelqu'un comme ça autour de vous, non? Merci beaucoup.
Vous connaissez quelqu'un comme ça autour de vous, non? Il est dans tous les business. Oh, maintenant on vend l'huile, on vend ceci, je suis là. Tu es fatigué. Quel est ton ADN de la destinée? Quel est ton ID, comme Zoya Melou dit souvent, Melouna? Est-ce que tu t'es mis devant Dieu, tu dis Seigneur, Père, dis-moi. Tu rentres dans un temps de jeûne. Tu dis Seigneur, je ne sors pas de ce jeûne que tu ne m'aies révélé pourquoi tu m'as appelé. Quand tu trouves pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre, quand tu découvres pourquoi Dieu t'a appelé, mon frère, le bonheur a frappé à ta maison. Mon Dieu, l'un des moments où je suis le plus heureux dans ma vie, hein, c'est quand je dors et Dieu vient me révéler un autre aspect de ma destinée. C'est quand quelqu'un m'appelle pour me dire, William, j'ai fait un songe et Dieu m'a dit que tu devais faire telle ou telle chose. Et quand il me dit ça, quand la personne me dit ça, ça correspond à un songe que j'ai fait ou alors quelque chose que Dieu m'avait dit et j'étais encore en train de douter. Donc Dieu va faire quoi? Il va passer par un double témoignage pour établir cette vérité biblique dans ma vie en fait. Écoutez bien ce que je dis. Une vérité biblique est établie sur la présence de deux témoignages. D'accord? Dieu te dit de faire une chose. Tu sembles ne pas comprendre, mais tu as de la bonne volonté. Seigneur, révèle-moi quelle est ma destinée. Révèle-moi quelle est ma destinée, Seigneur. Pourquoi tu m'as créé, Seigneur? Oh Seigneur, s'il te plaît. Il voit ton cœur et dit, ok, je vais te révéler. Il te dit maintenant, je t'appelle à devenir un apôtre. Je t'appelle à devenir un homme d'affaires. Je t'appelle à créer des orphelinats pour aider les gens. Je t'appelle à t'occuper de l'enfance, des enfants. Je t'appelle à t'occuper seulement de cette niche qui est celle des femmes, des mamans sans mari, des femmes, des mères seules en fait. Voilà, je t'ai appelé pour ça. C'est pourquoi j'ai permis que tu vives dans une situation où tu étais avec un gars, tu as aimé ce gars, il t'a fait un enfant, il t'a abandonné. Il t'a rejeté du jour au lendemain comme s'il ne te connaissait pas, comme si tu étais moins que rien. Tu as souffert, tu es passé par tout un processus émotionnel, par un traumatisme même. Tu n'avais plus foi en rien. Tu as souffert, mais il y avait toujours cette voix qui t'accompagnait, qui t'encourageait. Ces rêves que tu faisais où tu te voyais heureuse, mariée. Ces rêves où tu te voyais avec de l'argent, en train de nourrir ta famille. Ces rêves où tu te voyais bien, c'est moi qui te les envoyais. Je t'envoyais ces rêves pour nettoyer ton subconscient. Parce que des traumatismes du passé ont gravé dans ton subconscient des paroles négatives qui contrôlent ta vie à 90%. Alors moi, je fais quoi? Je viens dans tes rêves la nuit. Je t'envoie des rêves de bonheur, des images de joie. Parfois, quand tu es malade, tu ne sais pas. Tu trembles sur ta couche. Tu trembles. Tu as de la fièvre. Tu es courbaturé. Je viens dans tes rêves. Je te montre l'avenir. Je te montre la vie dans 30 ans, 40 ans. Alors que tu penses que tu vas mourir. Je te montre toi dans 17 ans. C'est pour que ton subconscient enregistre que tu vivras longtemps et tu feras ce que Dieu te demande de faire. Alors que tu abandonnes avec cet enfant, tu penses que tu ne te marieras pas. Je viens souvent de temps en temps, chaque 3 mois dans tes rêves, et je te montre toi dans un mariage. Je ne te montre pas le visage de cet homme. De peur que tu n'aies agressé les hommes en route. Dès que tu vas voir un gars qui a 2 mètres avec les pieds un peu hackés, voilà mon gars que tu m'as montré, voilà l'homme que tu m'avais montré, c'est toi mon mari. Je te mets ça, ces images-là, afin que tu aies espoir. Ça commence, Christian, ça commence fin avril. Je te montre ces images en fait pour que tu ne te décourages pas, que tu prennes courage. Parfois, on n'a pas besoin de la nourriture. Parfois, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'une parole de Dieu qui vient sous forme parfois d'un rêve, d'une parole. Il y a des moments où tu es là, tu croules sur la culpabilité. Tu te sens mal. Et tu entends une voix qui te dit, je ne suis pas fâché contre toi, je t'aime. Lève-toi, tu as assez tourné ici. Tu as assez galéré dans ce quartier. Tu as assez galéré dans cette relation. Tu as assez galéré dans ce pays. Lève-toi, tu vas où je t'envoie. Je pourvoirai. D'accord? C'est pourquoi je viens dans tes rêves. Je t'envoie des paroles, des visions, la beauté. Tu te vois dans une grande maison alors que tu vis dans un studio. Tu te vois dans une grande maison alors que tu vis
sur le canapé des gens à Paris. Tu squattes. Tu squattes dans les canapés des gens. Tu es dans un appartement avec 17 personnes. Tu es étouffé. Mais au milieu de ce brouhaha-là, de ce capharnaüm-là, de on appelle ça quoi? Ce désordre-là, ce galimatia inextricable, ce fouillis inextricable-là, je viens, je te montre en fait ta maison, ton mari, tes enfants. Je te montre même le pays où tu seras. D'accord? La seule chose qui doit vous intéresser, c'est de savoir, Père, qu'est-ce que tu as prévu pour moi sur la terre? Et je voudrais aussi vous dire quelque chose. Maintenant, là, c'est mon côté un peu apôtre qui va intervenir. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Je ne vais pas venir faire la police dans vos vies pour dire que oui, arrête de coucher, arrête de faire l'amour. Tout ça, tu sais, quand tu pèches, tu sais en fait. Soyez sérieux avec Dieu. Si tu es sérieux avec Dieu, il sera sérieux avec toi. À celui qui est pervers avec moi, je serai pervers avec lui. C'est la Bible qui le dit. Celui qui m'honore sera honoré. Tu dois honorer Dieu avec ton corps. Romains 12, verset 1. Tu dois donner ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Tu es le genre de personne, dès qu'un gars t'appelle, tu vas seulement te coucher. Dès qu'une fille t'appelle, tu vas seulement te coucher. Tu arrêtes cette vie-là. Tu donnes ta vie au Seigneur sérieusement. Tu donnes ton corps, ton esprit, tu donnes tout à Dieu. Atteignez un niveau de la vie où vous dites à Dieu, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je connais des gens qui se sont déjà battus, fatigués dans la vie. Si vous ne réussissez pas, toujours broke, tous les problèmes. Tu as cherché l'amour fatigué. Tu cherches la réussite fatigué. Si ce n'était même pas la grâce de Dieu, tu serais déjà dans les sectes. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu serais même déjà mort de sida. Mort de sida. On t'aurait même déjà, si ce n'était pas la grâce, si c'était pas la grâce de Dieu à cause de la destinée qu'il a, si ce n'était pas le doigt tendu sur toi en fait, on t'aurait déjà même, on aurait déjà parlé de toi au passé. Vous comprenez ça? Soyez sérieux avec Dieu. Vous allez dire que oui, tous les jours vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu. Vous blaguez en fait. Moi, tout ce que j'ai, tout ce que je peux faire, tout ce que je, tout ce que je suis, c'est Dieu qui m'a donné. Vous comprenez ça? Je suis quelqu'un sur qui on avait mis une croix, on avait dit, toi, tu ne peux rien faire. Dieu m'a tout donné. Mariage, enfant, il m'a tout donné. Finance, il m'a tout donné en fait. Vous comprenez ça? Même la reconnaissance, le respect, le charisme, la puissance même spirituelle, il m'a donné. Des relations haut placées, il te donne. C'est des choses que je ne cherche même pas en général. C'est les gens qui viennent vers moi pour me dire, ah, je vais t'aider, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Soyez sérieux avec Dieu. Le problème, c'est que vous cherchez la réussite de la mauvaise façon. Vous cherchez la réussite de la mauvaise façon. D'accord? Soyez sérieux avec Dieu. Parfois, vous tombez dans un domaine, vous faites des choses, ça commence à marcher, vous vous dites, tiens, j'ai réussi. Non, tu n'as pas encore réussi. Par rapport à tout ce que Dieu voulait faire pour toi, avec toi sur la terre, mon Dieu, tu n'as même pas encore frôlé. Tu n'es encore que dans les balbutiements. Tu n'es encore dans la partie, hein, tu n'es que la partie visible en fait. Et encore en bas, en dessous, il y a des choses cachées, il y a des fonds, après des fonds et des fonds. J'ai commencé, voilà, vous voyez, je suis dans mon bureau, j'ai les appareils photo là, j'en ai 3, pardon. J'ai commencé en tant que photographe. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé en tant que photographe. Je faisais les anniversaires, les mariages. Bonjour Bati.
Après, à un moment donné, Dieu m'a dit, commence à faire des vidéos. J'ai fait des vidéos, fais du coaching, j'ai fait. En fait, chaque année, il augmente encore des choses. Il augmente des choses. Il augmente, en fait. Il te guide. Je dors la nuit, il me dit, demain appelle telle personne, prie pour elle, dis-lui ça, dis-lui ça. Vous comprenez ça? C'est ça, en fait, que Dieu veut faire avec toi. T'utiliser sur la terre dans un domaine. Vous cherchez la réussite en désordre. Certains parmi vous, vous êtes là, vous cherchez les hommes. Je trouve ça dommage. Vous cherchez les hommes pour vous changer vos vies. Non, l'homme c'est quoi? C'est l'argent fini. Son argent peut finir. D'accord? Son argent peut finir. Mais Dieu sait avec qui te mettre. Vous cherchez même le mariage. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne le mariage. Un mariage que personne ne pourra renverser. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous encourager. Je n'ai pas prévu de faire. Je ne fais pas beaucoup de directs sur mon compte personnel. Mais le même message que je prêche aujourd'hui, c'est ce que je prêcherai demain. La destinée, le potentiel. La destinée, le potentiel. Regardez aujourd'hui avec ce qui se passe. Les Africains se plaignent. On fait les pétitions. Les gens vont même aller, c'est parce qu'il y a le corona, les gens seraient même allés marcher. Les gens aiment ça, marcher. Mais c'est pas ça qui résout les choses. C'est pas les pétitions qu'on signe constamment qui résolvent les choses. L'Afrique va changer quand chacun va se connecter à sa destinée divine. Je vois beaucoup de gens vouloir changer l'Afrique en oubliant un ingrédient important, Dieu. Oui, je vois beaucoup de gens vouloir changer l'Afrique avec un cœur de rancune. La stratégie de Dieu pour changer les nations, c'est d'agir avec l'amour. Jésus a formé 12 personnes. Il les a impactées, il est parti. Ces 12 personnes sont multipliées. Quand vous voulez changer l'Afrique, avec pour arrière-plan la vengeance, la colère, le ressentiment, vous allez produire la colère. Vous allez produire la destruction en fait. Vous n'allez pas durer. C'est pour ça que les gens s'essoufflent. Jésus changeait les gens avec l'amour. Chaque fois que j'ai travaillé avec un individu, un coaché, une étudiante, un mentoré, et que j'ai parlé avec cette personne-là que j'ai cheminé avec cette personne sur la base de l'amour, cette personne a commencé à fleurir. J'ai rencontré une fille qui a fait ma formation des talents, la deuxième promo. Et elle a tellement été bénie par cette formation que elle allait demander à Dieu, elle a dit, Seigneur, s'il te plaît, cet homme m'a tellement aidé, comment est-ce que je peux l'aider? Donc elle m'écrivait tous les jours pour m'aider. Je refusais, je voulais pas en fait, je voulais pas quelqu'un qui, voilà, je voulais pas, je voulais avancer seul. Parce que je voulais pas commencer à gérer une personne, encore remettre la personne à niveau, mais elle avait capté mon esprit, elle avait capté ce dont j'avais besoin pour aller à un autre niveau. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à m'écrire tous les jours. Et elle m'a tellement écrit qu'un jour je lui ai dit, ok, essaye ça, essaye ça. Je lui ai donné des accès, elle a commencé à faire les choses. Elle m'a aidé tellement jusqu'à aujourd'hui. Et chose bizarre, c'est quoi? C'est que pendant qu'elle m'aidait, Dieu lui a révélé sa destinée. D'accord? Aujourd'hui, elle a les demandes dans le domaine des talents qu'on a découvert pour elle. Elle fait des devis maintenant à 2500 euros. Elle fait des devis. Une de mes élèves, elle fait des devis à 2500 euros. Elle en fait plusieurs. Elle en fait plusieurs. Parce qu'elle a découvert un talent. Ce talent qu'elle utilisait pour m'aider dans ce qu'on faisait. Et il se trouve que Dieu lui a fait comprendre que ce talent qu'elle a, c'est un talent qui est incontournable. Vous comprenez ça? C'est cette personne qui m'a aidé à mettre en place mon livre. J'avais déjà fait le contenu. J'avais mis en place ce contenu. J'avais créé le contenu. Elle m'a aidé à le structurer. Et voici mon livre qui sera sur Amazon dans quelques jours. Vous comprenez ça? Donc voilà une personne qui est venue avec un cœur de serviteur. Une des raisons pour lesquelles beaucoup ne découvrent pas leur destinée, ce pourquoi Dieu les appelle, et ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le cœur de serviteur. Voilà une des choses que j'ai retenues du passé Yvan Castano. S'il y a quelque chose que moi j'ai retenu de cet homme,
S'il y a deux choses même. J'ai tellement de choses que j'ai retenues de lui. Mais l'une des choses que j'ai retenues, c'était avoir le cœur du serviteur. Un cœur qui oublie ses propres intérêts et un cœur qui veut résoudre les problèmes des autres, premièrement. Deuxièmement, j'ai appris aussi le respect, en fait, des autorités. Le respect des gens que Dieu a placés devant moi. L'honneur des gens que Dieu a placés devant moi. Et je me suis rendu compte que, aussi longtemps que Dieu mettait devant moi un leader, parce que souvent, ce que Dieu va faire, c'est que quand tu cherches ta destinée, tu veux faire des choses, Dieu va venir mettre devant toi un homme qui est déjà établi dans le domaine où toi tu veux aller. Mais la plupart pêchent parce qu'ils ont un mauvais cœur, parce qu'ils sont égocentriques, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Pardon. Quand tu veux découvrir ta destinée, tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ma destinée, qu'est-ce que je peux faire, quel est mon potentiel, quel est. Dieu dit que, all right, ok, je ne refuse pas. Quelques jours après, il te met à côté d'un homme qui est déjà dans un domaine où toi tu veux aller. Maintenant, la balle est dans ton camp. Merci beaucoup, Pat Bomb. Tu travailles pour Matt Larine. Tu as compris le système. Vous avez compris le système, en fait. Dieu te met en face d'un homme qui manifeste les choses que tu veux manifester. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller vers cet homme, servir cet homme. Tu oublies ta vision, tes propres rêves. Tu sers cet homme. Écoutez bien ce que je dis. Disclaimer. Cet homme n'est pas obligé d'être chrétien. Ouais, parce que les chrétiens se disent que oui, pourquoi je vais aller travailler pour rien? C'est pas un chrétien qui va à l'église et qui prie. Non, 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 non. Dieu t'enverra toujours vers une personne qui fait déjà ce que toi tu veux faire. Parfois, c'est pas un chrétien. Parfois, c'est un homme bizarre, avec un caractère insupportable. Mais c'est un homme qui a quelque chose dont tu as besoin. Il a un savoir-faire. Parfois même, il a juste une plateforme. Ça peut être une entreprise qu'il a. Il a créé une entreprise et Dieu a besoin que tu rentres dans cette entreprise. Que tu apprennes en fait des choses. Il y a les gens, vous êtes dans des boulots que Dieu vous a donnés. Ça vous a béni un temps. Vous avez mangé là, vous êtes content. Vous avez fait la fête partout. Maintenant, quand les taux se resserrent, quand les choses deviennent difficiles dans l'entreprise, vous commencez à maudire l'entreprise. Mon patron était un sorcier. C'est un franc-maçon. Il tue les gens la nuit. Je fais des rêves où il coupe les têtes des gens. Il boit le sang. Non. Comment se fait-il que cette entreprise pour laquelle tu étais, cette entreprise qui était pour toi une bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne une malédiction en fait? C'est ton cœur qui a changé. Tu n'as pas compris qu'au début, c'est passionnant, c'est excitant. Mais à un moment donné, en anglais on appelle ça when the going become tough. When the going go tough. Au début, c'est facile. Tu bénis Dieu. Oh Seigneur, tu m'as donné le travail. Qui suis-je pour que tu aies compassion de moi jusqu'à ce niveau? J'étais au quartier, j'ai galéré. J'avais mon master. J'étais obligé de vendre de l'eau glacée au quartier. Je vendais les fruits au soleil. La galère voulait finir avec moi. Et un jour, tu as permis qu'une entreprise m'appelle. Une entreprise, c'est la place. Cette entreprise me donna ma chance. Je suis allé travailler là-bas. Premier salaire, 300 000, Seigneur. Oh, qui suis-je, Père? Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu aies tant pitié de moi, Seigneur? Tu m'as choisi parmi mes semblables. Tu me fais asseoir en face de mes ennemis, des gens qui sont moqués de moi. Tu oins ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Les promotions, tu me donnes. Les voyages, je suis dedans. Te voilà, tu chantes comme ça là. À l'église, tu donnes les offrandes. Hein? Voyez comme le Seigneur est bon. Il est vivant, il est bon. Tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie. Oh. Il est bon. Tu casses les reins. Il est bon. Il est bon. Il est bon. J'ai marché, marché partout, partout. J'ai cherché, cherché partout, partout. J'ai tourné, tourné. Il n'y a personne qui soit comme lui. C'est-à-dire que là, tu es dans la chair, les émotions. Il n'y a personne qui soit. Tu prends le sifflet. Il n'y a personne qui soit comme j'ai. Il n'y a personne qui soit comme j'ai. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Il n'y a personne qui soit comme lui. Il me fait marcher. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai regardé. Tu chantes jusqu'à ce que tu pleures. Quand tu pleures comme ça, les gens disent que, oh, la sœur là aime Dieu. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Eh Seigneur. La fille là, comment elle aime Jésus. Je sens qu'elle dort seulement avec Jésus la nuit. Elle dit que dès qu'elle se couche comme ça, les anges planent seulement dans sa maison. Oh Seigneur. Quelle grâce Seigneur. Seigneur, donne-moi seulement une portion de la fille là. Donne-moi seulement une portion du gars là. Comment elle t'adore comme ça. Moi, nous-mêmes là, on est venu faire quoi à l'église? On est venu faire quoi à l'église? Je comprends pourquoi, Seigneur, on est toujours broke. On ne t'adore pas comme la fille là. Elle t'adore comme ça, tu lui donnes même le travail. Oh Seigneur. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, Seigneur. Digne-tu, agneau. Ça, c'est quand elle a son salaire. Hein. Le salaire tombe tous les mois. 300 000. Ça monte à 400 000, 500 000. Les opportunités que tu veux voir, les voyages. Petit Dubaï, elle va en voyage. 1-2, 1-2, elle s'en va aux États-Unis. 1-2, 1-2. L'argent ne fait qu'augmenter. L'adoration ne fait qu'augmenter. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, Seigneur. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, digne-tu. L'univers entier proclame la bonté de mon Seigneur. Dieu de gloire. C'est la même qu'elle fait, elles sont la danse liturgique. Je t'adore. Tandan, rebos, konde rebos. Chante comme ça là. Tu regardes la sœur, tu dis que mon Dieu, Seigneur. Seigneur, aide-nous à adorer comme la sœur là. Mon Dieu. Ça, c'est quand ça donne au travail. Ça, c'est quand ça donne. 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 Écoutez bien. Ça, c'est quand ça donne. L'argent, Dieu envoie l'argent. Tu manges. Hein? Hein? La Bible dit que celui qui est juste sera. C'est-à-dire que the just shall be fat. C'est-à-dire que tu manges tellement l'argent que tu commences à prendre du poids. C'est-à-dire que Dieu te fait du bien. C'est-à-dire que les gens témoignent. Mais seulement un jour. Mais seulement un jour. Un jour arrive. Écrivez avec moi. Un jour arrive. Écrivez avec moi. Mais seulement un jour arrive. Mais seulement un jour arrive. Là, le Seigneur m'inspire grave. Seulement un jour arrive. Là même, il me donne le chant qui arrive. Seulement un jour arrive. Le même patron qui t'a recruté devient maintenant ton ennemi. Là maintenant, il n'est plus maintenant ton patron. Il est maintenant ton Goliath. Maintenant, tu l'appelles Pharaon. Seigneur, tu commences à prier. Seigneur, ce Pharaon que je vois aujourd'hui, demain, je ne veux plus le voir. La Bible dit que ces ennemis que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez plus. Tu dis, Seigneur, ce Pharaon que je vois. Mais c'est comment non, tu appelles la copine? C'est comment non? C'est comment le boulot? Ça va? Regarde, mon frère, il y a trop de sorciers ici dehors. Je t'ai dit, le dehors est miné. Hein? Le dehors est miné. Et que comment ça s'est miné, ma soeur? Ton patron là, mais ton boulot là, ton boulot des rêves là, qu'est-ce qui se passe, ma copine? Maman, j'ai dit, hein, on est en cercle de frères maçons. Tu crois que c'est facile? Maman. Mais comment ça non, Albertine? Non, elle t'a dit non, les hommes sont mauvais. C'est comme ça qu'ils font d'abord au début. Et au début, d'abord, il est gentil. Mais je ne savais pas qu'il m'entraînait dans une secte, en fait. Au début, il est gentil. Hein? Il est gentil, petit salaire ici, petit truc, petit voyage, machin, tranquille, voilà. Mais en fait, tu te retrouves dans le gouffre, en fait, ma soeur. Mon frère, c'est devenu dur, je comprends plus. Mon frère, le travail, on augmente la charge de mon travail tous les jours, mon frère. C'est toujours quoi comme ça? Hein? C'est là maintenant que la chanson change dans la chanson. Avant, on disait Dieu de gloire. Maintenant, elle dit Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux
de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Non. Dieu s'est déjà révélé à toi à travers ce travail. Dieu t'a béni avec cet homme. Maintenant, comme ça devient Dieu, tu ne vois plus Dieu. Tu vois plus Dieu dedans. Maintenant, tu vois la sorcellerie, tu vois plus Dieu dedans. Maintenant, la chanson chante. Ça change. L'adoration change. Avant, c'était, oh mon Dieu, les scènes de sueur fort et d'inspiration. Oh là là. Avant, c'était, tu bénissais Dieu. Tu disais, Seigneur, ta volonté, et je veux faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur. Ça c'est les phrases quand l'argent est là. Quand l'argent est là, ça donne. Tu peux même te coucher par terre, tu dis, Seigneur, marche sur ma tête. Quand l'argent est là, c'est bon. Seigneur, ça c'est les chansons, tu adores, tu pleures même. Seigneur, voici la position des filles, c'est mettre à genoux et font la main comme ça. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur, je veux faire ta volonté, ta volonté. Et je veux faire ta volonté, ta volonté. Et je veux faire ta volonté. Entre-temps, il y a quelqu'un qui allait dire à Dieu. Bon, ça c'est un sketch que je fais, hein. C'est une comédie. Quelqu'un allait dire à Dieu que non, la fille là, elle t'adore beaucoup comme ça. Parce que tu l'as bénie. Teste-la un peu. Elle t'adore beaucoup comme ça, tous les jours. Elle nous frustre ici parce que toi tu l'as bénie. Hein? Parce que tu l'as bénie. Enlève un peu le salaire là. Comme on avait fait avec Job. On a dit à Job que mon frère, Job là est juste avec toi. Parce que tu le bénis, mon frère. Il a les troupeaux, il a tout. Maison, femme, argent, ça le fatigue. C'est pour ça qu'il t'adore. Enlève-lui un peu ça. Hein? Hein? Non, je ne suis pas en train de dire seulement les filles. Voilà, maintenant, tu viens avec l'esprit d'opposition. Ça peut aussi être avec les hommes. Oh là là. Et la chanson va changer maintenant. La chanson va changer. Quand elle devient l'opposition, maintenant elle dit qu'elle ne voit plus Dieu. Elle cherche Dieu. Seigneur, je te cherche, je ne te trouve plus. Avant, il suffisait que je regarde à gauche, tu étais là. À droite, tu étais là. Je monte, tu étais là. Maintenant, je regarde partout. Je traîne les regards, Seigneur, tu n'es pas là. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Et quand Dieu se révèle à toi, qu'est-ce qu'il fait? Tu dors la nuit, je sais pas, tu vois ton patron qui te donne des ordres. Voilà. Je te dis non, c'est dans ça que je t'appelle. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que j'ai vécu ça avec des gens. Il y a un de mes talentueuses qui est là, qui se reconnaîtra. Je me permets de parler de ça. Mais je vais cacher son témoignage. Elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Et elle est venue faire ma formation de talent. Je l'ai coachée, tout ça. Et entre-temps, elle a été recrutée dans une grosse entreprise. Voilà, où elle avait un salaire. Et quand ça a commencé à secouer, quand ça a commencé à la secouer, ça a commencé à la secouer, elle m'appelle. Parfois, elle m'appelle, j'étais occupé, je ne pouvais pas. Donc, j'ai l'autre téléphone, je cause avec elle. Pendant que je cause avec elle, je sens qu'elle a beaucoup de peine. Son travail devient difficile, ses collègues commencent à l'oppresser. Le même travail où elle était béni, ça devient maintenant un champ de bataille perpétuel. Elle souffre, en fait. Et moi, j'essaie de la consoler, mais la seule consolation que j'ai pour elle, c'est que fortifie-toi et prends courage, en fait. D'accord? Et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, voici ce qui va se passer. Ce travail-ci que Dieu t'a donné, où c'est difficile actuellement pour toi, c'est dans ce même travail qu'on va t'élever. C'est dans ce même travail qu'on va t'élever. Ce travail-ci, où c'est dur pour toi, Dieu a permis des épreuves dans cette entreprise pour que tu grandisses en termes de valeur, dans le caractère de Christ.
Et je lui ai dit, tu vas voir comment tu vas monter en grade. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On l'a promis dans l'entreprise. Elle n'est même pas très loin d'être directrice de l'entreprise, en fait. Écoutez bien ce que je vous dis. Elle se reconnaît dans cette vidéo. Elle n'est pas loin. Entre-temps, l'entreprise lui avait commandé une voiture. Et au moment de sortir la voiture, en fait, c'était une grosse voiture qu'elle allait chercher dans un pays que je ne citerai pas. Il y a eu des complications. Je ne sais pas qui devait signer le bon pour qu'on libère sa voiture dans l'entreprise. C'était compliqué, en fait. Elle m'a appelé, je lui ai dit, écoute, je cause avec elle. Et moi, souvent, quand je cause avec les gens, je sens dans mon cœur, en fait, comme si Dieu me donne un go. Dieu me donne une autorisation pour libérer quelque chose et lui donner une parole qui va déclencher sa vie. Je lui ai dit, écoute, demain, je lui ai dit, écoute, où je suis, apôtre, prophète, où je ne le suis pas, en fait. Je lui ai dit, demain, tu iras là-bas où on te dérange là. Et l'homme qui détient ta voiture, qui ne veut pas donner ta voiture, je commande qu'il te libère ta voiture au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, cette personne-là qui est en charge de la voiture, cette dame, qui bloque sa voiture, Seigneur, touche son cœur, change son cœur, Seigneur. Et qu'il libère cette voiture au nom de Jésus-Christ. 2 jours après, elle m'écrit. Elle me dit que quand tu l'as, comme tu avais dit, là, on m'a donné ma voiture. Une grosse, c'est quoi un 4x4, un truc comme ça. Vous comprenez? Et elle m'a pas encore fait le témoignage audio. J'attends. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, dans ta destinée, je vais finir avec ça, Dieu va permettre des expériences qui ne t'arrangent pas. Dans le simple but de libérer de l'intérieur de toi à l'extérieur qui tu es vraiment. Il y a beaucoup de gens qui fuient les épreuves, qui fuient les difficultés. Mais c'est vous vous empêchez de réussir en fait. Vous vous empêchez de réussir. Un aigle ne fuit pas la tempête. Un aigle fonce dans la tempête. C'est ce que j'ai appris. Et les gens qui me demandent, mais comment tu fais pour avoir le mental, comment tu fais pour faire tout ce que je fais? Non. Avant, j'étais quelqu'un de très peureux. Ceux qui me connaissent dans le passé, dans l'enfance, savent que je suis peureux. J'étais peureux. J'étais toujours le genre de gars, face à l'opposition, je m'écrasais. Hein. J'étais en mode, vous voyez, soit j'étais dans la fuite, soit j'étais dans la fuite souvent. À un moment donné, je me suis dit, non, je ne peux pas passer ma vie à fuir, en fait. Non. Je ne peux pas passer ma vie à fuir les difficultés, en fait. Les difficultés sont c'est des promotions, sont des escaliers que Dieu met devant nous. Oui, même quand vous montez des escaliers pour arriver au sommet, c'est pas. Vous allez vous rendre compte que monter les escaliers là, ça vous fatigue en fait. Marcher sur une route plane ne fatigue pas trop, mais monter sur des escaliers, même si tu ne cours pas à un rythme soutenu, tu vas commencer à te fatiguer. Ça va pomper le cœur. Donc c'est une épreuve en fait qui t'amène à une destination précise. Donc souvent Dieu amène les difficultés pour que tu deviennes qui tu dois être. Dieu t'amène les difficultés dans la vie. Chaque difficulté que tu rencontres te permet. Attends. Ma mère est partie, dernièrement, c'était très dur. C'était dur. Mais pendant que je passais par ce trauma, cette saison-là, j'ai appris à développer d'autres capacités en fait. Vous comprenez ça? Parfois, vous ne découvrez pas votre destinée ou ce que vous devez faire parce que les épreuves qui arrivent dans vos vies, vous les balayez. Tu fais que remettre à plus tard. Tu ne vas jamais devenir qui tu dois être. Il y a des pays où Dieu te livre, il te met là-bas. Tu te débrouilles seul. Mais en fait, la nuit, tu ne meurs pas. Tu ne meurs jamais de faim. On n'arrive jamais à te tuer, à t'attaquer. C'est ce qui s'est passé quand j'étais au Mozambique. Seul. Je vous ai dit une fois, je suis allé à la frontière mozambicaine, aller chercher un visa dans un pays, au Swaziland, à côté de l'Afrique du Sud. J'arrive là-bas, au Swaziland, il est 18h, il est 19h, 18h30, il va faire nuit, l'ambassade ferme. J'étais censé repartir, j'ai fait un aller-retour. Je me retrouve dans une maison d'une maman swazilandaise qui habitait à côté d'un marché. Elle était tellement gentille avec moi. Elle m'a donné une chambre dans la maison. Il n'y avait pas de lumière. J'ai dormi dans le noir. Il n'y avait que la lumière de mon téléphone. À un moment donné, mon téléphone s'est éteint. Je dormais dans le noir. Mais dans mon cœur, quelque chose me disait, dors, rien ne va t'arriver. Dieu est avec toi. Et je me suis levé le lendemain, je suis allé à l'ambassade, je suis allé faire mon visa, je suis rentré. La vie prévoit des difficultés pour nous faire devenir qui on doit être. Sinon, tu vas raconter encore aux gens. Moi, quand je fais des conférences et que je suis en face des gens, je parle.
J'ai tellement d'histoires à raconter aux gens. Les gens, je me demande, mais comment je... Tellement d'histoires à raconter aux gens. Pourquoi? Parce que ma vie a été parsemée dans le passé de beaucoup de difficultés, en fait. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles qui font que j'ai triomphé de ces choses, en fait. Et ce que j'ai vécu de difficile me permet maintenant de parler aux gens. J'ai pas besoin, même dans mon livre, ceux qui ont acheté mon livre, je raconte des choses, en fait, les choses de la vie, les exemples, en fait, de la vie. Il n'y a que ça. Vous comprenez? Les difficultés viennent te forger. Les difficultés viennent te façonner. Si on dit à l'homme, entre dans la fournaise, afin d'être transformé, il ne va pas accepter. Alors la fournaise vient vers l'homme. C'est pour ça qu'il faut respecter toute personne qui est en position d'autorité dans la vie. Toute personne qui gère un ministère, qui gère une entreprise. Même l'entrepreneuriat, là, qu'on dit tous les jours, là, écoutez bien ce que je veux vous dire. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'on vous dit c'est l'idéal, en fait. C'est pour changer l'Afrique, c'est bien, il faut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pas le lait. Hein. Que les gens sortent leur argent de leur poche pour te donner. Mon frère, c'est pas le lait. Il faut avoir des qualités. Il faut être patient. Il y a des gens qui prennent 500 euros, ils me donnent comme ça plusieurs. Ils me donnent. Les gens qui me donnent 3 000 euros. Mais pour arriver là, pour arriver à ce niveau-là, il a fallu que je sache qui je suis, mon ami. Bonjour Christian, comment vas-tu? D'accord? C'est le mental. Il y a des gens qui ne veulent même pas entreprendre parce qu'ils ont peur de se retrouver face à tous les défis de l'entreprise, tous les défis qui sont attachés à la création d'entreprise. Quand tu es un entrepreneur, tu dois faire du bootstrapping, c'est-à-dire que tu dois maîtriser tous les postes de travail dans ton entreprise. Tu dois avoir un coup d'œil sur la compta, sur le marketing, sur le branding, sur la vente, sur, je sais pas, sur la gestion du stock, le digital. Tu dois faire des vidéos, tu dois faire du montage, tu dois faire des audios, tu dois faire du packaging, tu dois connaître tout ça. Et il y a les gens, quand ils voient ça, ils ne veulent pas en fait se lancer. Parce qu'il y a un prix à payer. Ils se disent, tiens, mieux je reste chez mon patron. Il me donne mes 1500 euros, mes colofabs. Bonjour, comment tu vas? Mieux, il me donne mes 1500. Il me donne mes petits 500 000 au Cameroun. De toute façon, au Cameroun, avec 500 000, tu as ton petit appart, tranquille. Non, c'est petit. Même 3 millions au Cameroun, là. 3 millions par mois, là. Sur l'échelle de ta destinée, c'est trop petit. Tu vas aider combien d'enfants avec 3 millions? Tu vas aider qui avec 3 millions? Hmm? Déjà, quand ta famille te tend la main à la fin du mois, là, tu es asphyxié. Ton cœur bat vite. Tu as peur. D'accord? Quand vous voyez un leader dans un domaine, faites attention. Ne vous précipitez pas à lui critiquer. Quand vous voyez un footballeur comme Samuel Eto'o, vous voyez tel, vous voyez tel. Je vois aujourd'hui un ministre en fait qu'on est en train de vilipender là sur internet, on se moque d'elle, machin truc. Vous ne savez pas ce que ça nécessite en fait pour être positionné à un endroit d'autorité. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. On ne gère pas des milliers de personnes comme on gère 2 personnes au quartier. Attention. Les gens qui sont positionnés à des niveaux élevés sont des gens qui ont maîtrisé des choses, qui ont développé une intelligence émotionnelle, qui sont passés par beaucoup de choses. Il faut comprendre en fait. Il faut comprendre. Même être un bon père de famille fidèle. Quand tu vois un homme qui est fidèle à sa femme, qui est un bon père qui s'occupe bien de sa famille, il faut le respecter dans la saison dans laquelle on est. Vous comprenez ça? Hein? Attention. C'est pas facile du tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Trouve ta raison de vivre et deviens qui tu dois être. Deviens le sel qui apporte de la saveur à la sauce. Deviens cette lumière quand tu rentres dans une salle qui a un parfum de bonne odeur. Deviens cette personne qui apporte du parfum dans la vie des gens. Deviens cette personne parce que tu es présent sur la terre. La vie des gens est améliorée. Ne deviens pas une personne qui crée des problèmes. Deviens une personne qui solutionne des problèmes. Il y a trop de créateurs de problèmes. Ils sont là pleins sur Internet. Ils se plaignent matin, midi, soir. Aucune solution. Ils gênent en fait. Deviens une personne qui résout les problèmes. Tu n'es pas demandé de résoudre tous les problèmes. Résous les problèmes pour lesquels Dieu t'a créé. D'accord? Je vais écouter vos questions. Après, je vais devoir partir. Merci.
Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais partir encore 1 minute. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Bon, portez-vous bien.